Bienvenue à tous. Le sujet du jour, vivre chez ses parents à 25 ans. Est-ce un échec ou un choix réfléchi? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Et toi, à 25 ans, est-ce que tu vivrais encore chez tes parents? À 25 ans, vivre chez ses parents, ça reste un sujet un peu sensible. Dans beaucoup de pays occidentaux, on a l'impression qu'il faut absolument partir le plus tôt possible de chez ses parents. Plus tu pars jeune, plus c'est une réussite. Donc certains se demandent s'ils ont raté leur vie, s'ils vivent encore chez leurs parents après un certain âge, en général après 25 ans. Pourtant, en réalité, c'est assez courant. De nombreux jeunes quittent le domicile familial plutôt vers 26 ans. C'est la moyenne européenne. Je sais que dans les pays du sud de l'Europe, comme au Portugal, c'est plutôt vers 30 ans. Et en France, par contre, c'est plutôt vers 23 ans. À la fin des études, on trouve un premier emploi stable à ce moment-là et c'est pourquoi on choisit de prendre notre indépendance. Mais sur les réseaux sociaux, on voit des témoignages de jeunes qui disent qu'ils vivent bien cette situation de vivre chez leurs parents. Ils ont plus de 25 ans, mais ils préfèrent vivre avec leurs parents. Ils s'entendent très bien avec eux, ils ont une très bonne relation. Certains racontent qu'ils ont des parents plus âgés, donc ils sont heureux de les aider à leur tour. D'autres jeunes admettent qu'ils ont peur de ressentir de la solitude s'ils vivent seuls. Donc ils s'émanciperont quand ils seront prêts. Et la question de l'argent est aussi primordiale pour ce sujet. Effectivement, on sait tous que les prix des loyers ne cessent d'augmenter, mais les salaires ne suivent pas. C'est-à-dire que l'augmentation des salaires est plus faible que celle des loyers. Et aussi, il est difficile aujourd'hui de trouver un travail et encore plus de trouver un travail qui est bien rémunéré. Et il ne faut pas oublier que de nombreux jeunes sont au chômage et ils peinent à trouver un premier emploi. Et donc, pour eux, rester au domicile familial est une obligation pour faire des économies. Pas de loyer ou certains versent une petite somme à leurs parents, mais c'est toujours moins cher qu'un loyer avec les charges et les courses. Les tâches ménagères, c'est important parce que comme ils vivent encore chez leurs parents, donc ils peuvent partager les tâches ménagères. Et alors que quand on vit seul, il faut tout faire soi-même. Je pense qu'il est aussi important de parler du fait que c'est un aspect sociétal ou culturel, parce qu'ici, on parle des pays occidentaux, mais dans d'autres cultures, il est tout à fait normal de rester vivre chez ses parents. Plusieurs générations vivent sous le même toit, même dans certains pays d'Europe, c'est normal. Et donc, dans ces cultures, il n'y a pas ce sentiment négatif lié au fait d'avoir l'impression qu'on a raté notre vie, qu'on n'est pas en train de réussir professionnellement ou personnellement, car on n'a pas quitté le cocon familial. Et en général, dans ces cultures, les parents sont ravis de vivre avec leurs enfants qui sont devenus des adultes. J'imagine que la relation parent-enfant évolue quand l'enfant devient adulte. Peut-être qu'en voyant la situation actuelle, donc la situation économique, on peut penser que vivre chez ses parents après 25 ans va peut-être devenir une nouvelle norme et un changement sociétal qui n'est pas forcément lié à la réussite professionnelle. Néanmoins, il ne faut pas oublier que certains jeunes subissent la situation. Ils vivent chez leurs parents par obligation et non pas par choix, pour des raisons financières. Ils peuvent ressentir un manque d'intimité, d'indépendance, d'espace, surtout s'ils n'ont même pas leur propre chambre. Et aussi, bien sûr, le fait de pouvoir faire ce qu'on veut sans devoir respecter les règles familiales. Ensuite, pour les parents, il faut mentionner que les jeunes adultes peuvent aussi être un poids financier pour les parents qui ont déjà des difficultés financières ou tout simplement, certains parents ne sont pas forcément contents d'avoir encore à la maison leurs enfants à charge. Ils pensaient qu'après les études universitaires de leurs enfants, vers 23 ans, ils auraient moins de responsabilités et plus de temps libre. Certains parents disent à leurs enfants de quitter le foyer familial à la majorité ou après les études, et ils refusent que leurs enfants restent chez eux. Et aussi, on peut peut-être penser qu'il serait important que les gouvernements, que les pays aident financièrement les jeunes qui sont dans ces situations. Par exemple, en France, il y a l'aide au logement. Les jeunes n'ayant pas beaucoup de revenus peuvent bénéficier de cette aide et se payer un loyer. Cela peut être une solution. Et pour terminer, sur ce sujet, il y a un film qui s'appelle Tanguy, qui a été réalisé par Étienne Châtillier. C'est un réalisateur français et ce film date de 2001. Et en fait, donc, comme ce film s'appelle Tanguy, maintenant, les jeunes qui restent vivre chez leurs parents sont appelés des Tanguy, en référence à ce film. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour découvrir les prochains podcasts. À bientôt!